Aujourd'hui, petit apprentissage pour celles et ceux qui ne savent pas le faire, c'est le Outer V. Donc le V externe pour venir faire un œil de chat et venir assombrir un peu les maquillages. C'est assez simple une fois qu'on sait comment le faire et ça s'applique à plein de maquillages. La technique de base est facile à suivre. Alors les pinceaux dont vous avez besoin pour le faire, en fait, c'est vraiment deux pinceaux. L'un qui va être plus précis comme un pinceau crayon, celui-là est de Coastal Scents, je n'ai plus le nom décrit dessus, je suis désolée. Mais donc c'est pour vraiment venir tracer la couleur la plus foncée. Et vous avez besoin d'un autre pinceau qui va être un pinceau fluffy en forme de dôme. Donc ça c'est celui de définition de chez Lise Wattier. Vous avez aussi le 224 de MAC. Certaines personnes aiment bien utiliser aussi, je vais vous le sortir, le 217 de MAC. Celui-là c'est la copie par Sigma qui est le E25. Donc ce sont tous des pinceaux qui sont peu denses et qui ont justement des poils un peu plus évasés pour venir diffuser les pigments. Alors, je vais vous montrer le tout dans la vidéo à venir, donc continuez de regarder. Voilà. Il existe plusieurs façons de faire le fumé au coin externe. Je vais vous montrer la base. En fait, vous pouvez le faire très doux, donc très feutré, et il peut aussi être un peu plus prononcé. En fait, pour vous démontrer un peu vraiment ce qu'on veut dire par un Outer V, je vais le tracer avec un pinceau biseauté, juste pour que vous voyez bien les lignes. Mais après ça, normalement, l'application, je la ferai avec un pinceau crayon comme ça ici. Pour faire un fumé qui est réussi au coin externe, l'important, ça va être vraiment de bien fondre les couleurs ensemble, de le faire de façon douce. Cependant, juste pour vous montrer le placement des ombres à paupières, je vais le faire enfoncer avec un pinceau biseauté, mais je vais vous montrer la vraie bonne technique là, avec les pinceaux et tout ça sur cet œil-là. Donc, ce qu'on veut faire quand on parle d'un Outer V, c'est qu'on va placer nos couleurs comme ceci. Donc, j'ai pris un brun foncé juste pour vous montrer. Et donc, Outer pour externe et V pour V. Et le truc, ça va être de faire la première barre du V qui va suivre la forme de fin de notre œil. Donc quand je vous montrais comment faire un eyeliner, c'est un peu le même principe, mais on le fait avec de l'ombre à paupières. Donc la première ligne, je l'ai déjà tracée, elle est ici. Donc c'est une ligne qui se rend vers la fin du sourcil, comme ça ici, en continuité avec la fin de l'œil en bas. Donc ça c'est le premier côté de notre V. Et le deuxième côté, c'est notre creux. Donc, ayez pas peur de toucher votre œil pour voir où les choses finissent, où ça commence. Et c'est tout simplement de terminer le V. Donc, je vais le faire en petit pour que vous puissiez bien voir. Là. Vous voyez, c'est un V comme ça ici. Simplement, la deuxième patte du V, elle va continuer dans notre creux, comme ça ici. Donc, c'est la forme de base. Et là, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de venir fondre le tout ensemble pour que ça n'ait pas l'air fou comme ça ici. Quoique ça peut être un style spécial, mais bon. Et souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que le tout soit en continuité avec la ligne d'en bas. C'est pas obligé parce qu'on peut faire un maquillage ouvert au coin externe ici, mais la plupart des looks qui sont plus fumés vont être complètement fermés. Donc ce qu'on fait, c'est que la couleur qu'on a appliquée sur la ligne des cils inférieurs, c'est elle qui va venir se continuer dans la ligne de notre V. Dans la première ligne de notre V. Comme ça ici. Donc ça ici, c'était simplement pour vous montrer la technique de base, le placement du V pour que vous puissiez bien le visualiser. Là, ce que je vais vous montrer, c'est l'application fumée pour que ça ait l'air justement plus naturel et plus flatteur pour l'œil. Donc, on va avoir l'air d'utiliser plusieurs couleurs, mais c'est ce qui va vraiment venir nous donner de la dimension puis une belle profondeur avec les ombres à paupières. Donc, je vais venir chercher ma palette de Coastal Scents 88 couleurs. Et les éléments que je vais utiliser un beige, comme ça ici, qui est un peu plus foncé que la couleur de ma peau. Je vais utiliser un brun moyen. Bref, je vais tout le temps aller vers des bruns plus foncés. Je vais utiliser des couleurs mates pour ce coup-ci pour qu'on voit bien. Mais ça va être d'utiliser des tons de brun. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les couleurs. Je vais juste vous montrer avec du brun pour un élément plus neutre. Donc, je prends un premier pinceau qui va être un pinceau assez fluffy, donc pas très dense.
pour justement pouvoir venir disperser la couleur sur une région plus grande pour justement créer un dégradé. Souvenez-vous, quand vous étiez petit et que vous faisiez des dessins, vous mettiez la couleur plus foncée, après ça de plus en plus pâle, pour donner un effet de dimension, par exemple, ou l'inverse, plus pâle, puis on allait vers le plus foncé. Donc c'est un peu le même principe qu'on va faire. Le plus foncé va être au cœur de notre motif, qui va être ça ici, et le tour va aller tout le temps en se fondant dans le reste. Donc je vais prendre l'espèce de beige moyen et le pinceau définition de chez les Oitiers, comme ça ici, et je vais tout simplement l'appuyer au coin externe, comme ça ici, et faire des mouvements de demi-cercle. Donc c'est sûr et certain qu'ici, quand on le fait, on parle pas vraiment de outer V parce qu'il n'y a pas vraiment de définition dans le mouvement qu'on fait, mais encore là, on se retrouve quand même à recréer le mouvement en mettant plus de temps ici, en faisant des petits ronds donc plus grands et en allant dans le creux comme la deuxième patte du V. Donc là on peut même aller avec la couleur un peu plus foncée. Donc déjà là, ça fait pas une énorme différence, mais on voit déjà une définition plus grande dans mon creux que tantôt. Donc c'est notre première étape. Et grâce au pinceau fluffy, on s'est retrouvé à avoir justement une diffusion douce des pigments. On n'a pas de ligne droite et raide. Ce qu'on vient faire après, c'est qu'on garde quand même toujours notre pinceau fluffy parce qu'il va nous aider à venir fondre le tout au fur et à mesure. Mais on vient chercher le pinceau crayon et on va prendre notre brun un peu plus foncé et on va l'appliquer en forme de V. Donc je fais exactement la même chose que ce côté-ci, mais je le fais avec un pinceau un peu plus gros et je le fais au coin externe. Et voilà. Donc déjà, vous voyez que compte tenu du pinceau, j'ai déjà une diffusion qui se fait comparativement à ici. Donc là, j'ai mon petit V qui est fait. Et là, je vais continuer justement à mettre de l'ombre à paupières un petit peu plus loin pour venir définir mon creux. Déjà, on peut voir qu'il y a un certain dégradé qui est fait à cause du pinceau. Et là, ce qu'on prend, c'est encore celui qu'on a utilisé au départ pour les beiges. Et on fait juste repasser par-dessus pour venir justement fondre le tout. Et là, on joue avec l'épaisseur de notre trait foncé. Donc, lorsqu'on a l'œil ouvert, on peut remarquer qu'on voit quand même tout de même bien le mien qui ressort. Parce que je l'ai fait un petit peu plus large. Si je l'avais fait plus petit, si j'avais eu l'œil ouvert, on aurait justement vu une petite zone foncée, mais pas autant qu'en ce moment. Donc j'ai l'effet smoky et on peut venir justement amener la couleur plus vers le coin interne avec notre pinceau ici, pour justement créer un fondu vers l'intérieur de notre paupière. On essaie de garder quand même le centre lumineux pour justement garder cet effet-là. Et là, il suffit de le fondre à notre goût. Si on veut un look plus marqué, ben à ce moment-là, on peut le laisser comme ça. Sinon, ben, on peut aussi justement repasser avec notre pinceau fluffy pour avoir un résultat plus délicat. Donc voilà, et là je vais arranger celui-là. Ce que je propose de faire, c'est de prendre du beige dans mon pinceau fluffy, de passer par-dessus. Déjà ça va venir disperser un peu les pigments que j'avais déjà mis. Là je vais prendre le pinceau crayon. C'est quand même pas si mal pour deux yeux qui n'ont pas été faits en même temps. La seule chose que j'ai ajoutée à ce look-là, c'est une ligne de eyeliner, du mascara, puis j'ai mis un peu de brun là, que j'avais utilisé dans le creux pour mettre en dessous pour venir compléter le look. Alors vous voyez que un simple V donne un super bel effet œil de chat. Et ça, je vous le montre pour toutes les couleurs en fait. J'ai utilisé des bruns simplement pour que vous ayez un exemple de look naturel, mais vous pouvez faire avec toutes les couleurs. Donc si par exemple vous avez fait un maquillage bleu,
pâle ici, ben, votre bleu foncé, c'est de cette façon-là que vous allez le travailler pour venir l'estomper. Et tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de venir estomper davantage avec un pinceau estompeur au coin, dans les limites externes du maquillage, justement quand vous avez une couleur plus flash. Mais sinon, c'est pas mal ça la base. J'ai essayé de garder ça le plus simple possible. J'espère que ça vous a plu d'avoir ce mini truc-là. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, partagez sur Facebook, par courriel, à vos amis. Et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis on se voit dans la prochaine vidéo. Bye les filles!